Hola tout le monde, c'est Aladin et aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis avec Nicolas de la carrosserie Amiel. Aujourd'hui on va travailler sur le Ford Ranger. Déjà présente-toi, présente l'entreprise rapidement. Je m'appelle Nicolas Amiel, je suis gérant de la carrosserie Amiel, une entreprise familiale depuis 1946. Nous allons faire les jantes sur le 4x4 d'Aladin. Moi j'aimerais bien partir sur un noir mat, je pense que ça irait bien avec le thème de la voiture. Allez, déjà on rentre la voiture. Carrosserie où on démonte et on remonte les véhicules, où on redresse. Donc il y a 3 ponts. Ensuite ici là où il y a le 4x4 à Aladin, on a le marbre. Voilà quelques voitures anciennes. C'est avec qui ça? Qu'est-ce qu'on a ici? On a Camaro LS7 de 64 et une Corvette de 5e anniversaire de 78. On a ici les 2 heures de préparation, c'est là où on prépare les véhicules avant la mise en peinture, donc c'est mastic, après ponçage. On fait aussi des pianos, donc là on va passer ce piano en blanc pointillé. Ah ouais, donc là du Tout démonté là. Voilà. Donc là c'est la partie peinture, on prépare la peinture dans le labo, donc là c'est la cabine à peinture. Et du coup là c'est là que tu fais tes mélanges. Voilà, donc là c'est le laboratoire peinture, c'est là où on fait tous les mélanges de peinture, on fabrique les couleurs, on prend en photo la peinture et du coup ça nous reproduit la couleur identique. Tous les constructeurs de véhicules. Des nuanciers, enfin des échantillons. Ça je connais. Du coup vous faites aussi un peu de Raptor parfois. Ouais, on fait du Raptor. J'ai fait un bateau complet là. Un bateau aussi, donc on peut aller dans l'eau avec le Raptor. Voilà. Et après là on a la cabine à peinture. C'est bien là. Ouais, on est bien là. Avec le gros sticker ici. C'est la 4ème génération. Je Là. suis la 4ème génération. Mon arrière-grand-père a ouvert la première carrosserie en 1946. Du coup là on va à côté, on va à Frontony, c'est ça? Frontony automobile, ouais. Spécialiste américaine. Eux ils vont pouvoir nous décoller. Voilà, décoller les roues pour qu'on puisse bien peindre derrière la jante comme il faut. Qu'est-ce que tu fais là Nico du coup? Là du coup je suis en train de checker les jantes pour voir celles qui sont abîmées comme celle-là. Voyons voir. Ah ok. Ça je t'avoue promis c'est pas moi. Ouais. Comment elles vont un peu? Ouais, elles sont bien. C'est réparable du coup? Oui, ça c'est réparable. Je vais vous expliquer comment on va faire. Du coup là ces jantes là tu les as posées à l'envers. Ouais, à l'envers, comme ça on va préparer l'intérieur, full black. Donc on fait extérieur, intérieur aussi. Extérieur, intérieur, complet. On va utiliser un dégraissant carrosserie pour enlever tout ce qui est goudron, tout ce qui est poussière de frein, parce que les jantes sont déjà bien propres. Donc là elle est rayée, donc on va la poncer. On va voir si on arrive à récupérer sans mastiquer. Sinon il faudra qu'on emploie un mastic spécial aluminium pour les jantes. Il y a un grain spécial ou Pour enlever les raies de trottoir, on attaque au 80. Normalement on devrait arriver à le récupérer. sans mastic? Sans mastic, donc ça c'est bien. Ça fait une étape de moins Voilà. à attendre, un séchage de moins. Donc là on peut voir qu'on a pratiquement tout rattrapé. Donc là je vais passer le 240 pour affiner. Et là on peut voir qu'il n'y a plus les raies de trottoir. Donc là on va passer à la phase d'apprêtage. On apprête juste cette zone qui a été dépolie et qui est brute aluminium. C'est un après spécial pour les jantes et ensuite on va venir ajouter un catalyseur qu'on appelle durcisseur. Le durcisseur. Ah tu fais pas à l'œil hein? Non, c'est à la pesée, tout se fait à la pesée. Là c'est un godet avec le filtre intégré à l'intérieur. C'est un filtre pour les saletés, les pots qui est des saletés dans la peinture.
On a plusieurs pistolets, on a les pistolets pour l'après. Chaque pistolet a sa fonction. C'est toi qui veux le faire. Ah ouais, tu penses? Ouais. Petite pression. Dans ce sens-là, dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Doucement, faut pas trop appuyer sur le pistolet, faire une touche. La première touche fine. Ok. Je peux commencer sur le plastique. Tu peux faire sur la jante, ça te passe pas. Voilà. Ça te va ça? Ouais. Impeccable. Voilà, maintenant on arrête. On va attendre que la première touche sèche un peu. Ok. On va repasser dedans. Donc maintenant là, on va passer à la phase de ponçage. On fait 400 et 500. Ah ouais, 400, 500, c'est fin comme grain. C'est fin, voilà. Clairement, toute la roue. Il faut que toute la roue elle soit mate. Donc on va faire toutes les parties qui sont possibles sur la jante à plat, la machine, et après on fera tout à la main. Et du coup, on passera même un peu en dessous, c'est ça? Voilà, on va tout passer jusqu'à. Il y a une arête à l'intérieur, on va tout faire jusqu'à l'intérieur. Et on utilisera une peinture spéciale jante qui est plus dure que celle qu'on utilise traditionnellement sur une carrosserie. Donc genre cette surface là on est bon. Voilà, donc du coup on a fini de préparer les jantes, elles sont prêtes à peindre, on a fini au grain 400 et on les a déjà peintes à l'intérieur. Donc comme on disait tout à l'heure, on est bien passé en dessous là. Du coup là on va passer un produit d'accroche sur les jantes, que la peinture adhère partout dans les moindres recoins. J'ai vu il y avait 4 produits qu'on a versés là, enfin voilà. Ça c'est le 4e produit. 4e produit, donc on a mis un premier produit, c'est le liant qui fait la viscosité du produit. Ensuite il y a du noir et un petit peu d'orange dans ce noir. Et ensuite on met un durcisseur. Pourquoi un petit peu d'orange? Parce que c'est des teintes où on voit quand c'est au soleil un petit peu des reflets. Donc... Un peu cuivré. Voilà. Là on a mis la cabine en séchage, donc c'est pour sécher la base, que la peinture soit sèche à cœur avant de le passer le vernis. Ça monte à 45 degrés, là on sera sur 60 degrés pour le séchage du vernis. Donc là on va préparer le vernis, là on a toutes les graduations avec les pesées, le vernis, le durcisseur, un diluant, et dedans on va mettre un additif pour qu'il devienne mat. On va choisir le degré de matifiant, donc on peut faire mat, satiné, un peu plus brillant. Et du coup en fait la balance elle est reliée à l'ordinateur. À l'ordinateur, voilà. Hop, voilà. On vient de faire 2 couches de vernis. Voilà. Ok, donc si j'ai bien compris, on laisse un peu tirer, c'est ça? Voilà, c'est ça. Un peu, et maintenant on va monter en température. Voilà, donc maintenant on va passer sur le mode étuvage en température. Mettre les jantes à sécher pendant 30 minutes à 60 degrés. Après, on va la laisser reposer toute la nuit. Ça va rester à 20 degrés dans la cabine. Putain, c'est top en tout cas d'avoir la température qui est contrôlée. Voilà, c'est ça. En mode étuvage. Ça va faire une désolventation, ça va faire sortir les solvants. Ça va monter petit à petit. Ça va passer à 45 degrés et après 60 degrés. On se retrouve le lendemain, du coup ça a bien séché. On regonfle les roues pour refaire coller les pneus. Du coup là tu gonfles tout simplement, je teste que ça claque, c'est voilà, ça? C'est ça. Parfait. Du coup on a réglé la clé sur à peu près 12 kg, c'est ça? C'est ça. Et là tu peux venir en croisant si tu veux. Ok, là je peux croiser. Ouais.
Ah, Ok. Ah ouais, mais quand on change une roue, on fait les bourrins en fait. Voilà, c'est ça. Bon Nico, merci beaucoup. Voilà. Je suis super content du résultat. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais moi franchement, je trouve que c'est ce qu'il lui fallait. Il lui fallait des jantes normales. En plus, tu me disais, elles vont encore se matifier un peu. Voilà, un peu. Quand les solvants vont sortir, ça va devenir encore plus mat. Et combien de temps avant d'utiliser des produits dessus À peu près, il faut compter entre 15 et 21 jours. C'est ce qu'on appelle être sec à cœur. Voilà, c'est ça. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.